Elena Blavatsky a reçu des maîtres une connaissance que très peu d'êtres humains ont jamais possédée. La carte complète du voyage de l'âme après la mort. Pas une carte symbolique, une carte précise, détaillée, étape par étape. Ce que vous allez apprendre dans cette vidéo pourrait changer complètement votre compréhension de la mort. Et surtout, votre préparation pour ce passage inévitable que nous devons tous traverser. Les maîtres ascensionnes du Tibet ont transmis à Blavatsky 7 étapes distinctes que chaque âme traverse après avoir quitté son corps physique. Ces étapes ne sont pas des croyances. Ce sont des réalités que les initiés de toutes les traditions ont vérifiées par leur propre expérience. Commençons par la première étape, le moment de la séparation. Au moment exact où le cœur cesse de battre, quelque chose de remarquable se produit. L'âme ne quitte pas immédiatement le corps. Elle reste attachée par ce que les anciens appelaient le cordon d'argent. Ce fil lumineux relie le corps astral au corps physique. Pendant cette première étape, qui dure généralement entre quelques minutes et quelques heures, l'âme vit une expérience de détachement progressif. Elle commence à percevoir le monde différemment. Les sons deviennent distants. Les couleurs changent. Une sensation de légèreté envahit tout l'être. Blavatsky a décrit des cas où des initiés ont traversé cette étape en pleine conscience. Ils rapportaient de voir leur corps physique depuis l'extérieur. Ils pouvaient observer les personnes présentes, entendre leurs paroles, mais ne pouvaient plus communiquer avec elles. Cette première étape est cruciale car elle détermine le ton de tout le voyage à venir. Une âme qui quitte son corps dans la peur et la confusion aura un voyage plus difficile. Une âme qui part en paix, en acceptation, glisse naturellement vers les étapes suivantes. C'est pourquoi les traditions du monde entier accordent tant d'importance aux derniers moments de la vie. Les prières, les mantras, les paroles d'amour prononcées au chevet du mourant ne sont pas de simples rituels. Ils aident réellement l'âme à traverser cette première étape. Si vous avez été présent au moment de la mort d'un proche et que vous avez senti un changement dans l'atmosphère, une paix soudaine ou une présence particulière, vous avez perçu cette première étape. L'âme était encore là, écoutant, ressentant, se préparant à partir. La deuxième étape est ce que Blavatsky appelait la grande rétrospective. Une fois le cordon d'argent complètement dissous, généralement entre 3 et 5 jours après la mort physique, l'âme entre dans une phase extraordinaire. Elle revit toute sa vie en un instant. Mais ce n'est pas comme regarder un film, c'est une expérience totalement immersive. L'âme revit chaque moment comme si elle y était encore, chaque joie, chaque douleur, chaque décision. Et surtout, elle ressent l'impact de ses actions sur les autres. Cette étape est parfois appelée le jugement dans les traditions religieuses. Mais ce n'est pas un tribunal externe. Il n'y a pas de juge. L'âme elle-même voit avec une clarté totale les conséquences de tous ses choix. Les maîtres ont expliqué à Blavatsky que cette rétrospective est un cadeau, pas une punition. Elle permet à l'âme de comprendre pleinement la vie qu'elle vient de vivre, les leçons apprises, les erreurs commises, les opportunités saisies ou manquées. Certaines âmes vivent cette étape avec sérénité. Elles acceptent ce qu'elles voient et comprennent le sens profond de leurs expériences. D'autres âmes sont bouleversées par cette vision claire de leur vie. Elles ressentent un regret intense pour les souffrances qu'elles ont causées. Blavatsky insiste sur un point important. Ce que nous ressentons pendant la vie face à nos actions, nous le ressentirons multiplié pendant cette rétrospective. La culpabilité enfouie remonte, mais aussi l'amour donne, qui revient sous forme de lumière. Les maîtres ont aussi révélé que cette rétrospective se déroule dans un ordre inverse. L'âme commence par revivre les derniers moments de sa vie et remonte progressivement jusqu'à sa naissance. Cette inversion n'est pas aléatoire. Elle permet à l'âme de comprendre les chaînes de causes et de conséquences qui ont mené à chaque événement. Pendant cette rétrospective, l'âme voit aussi les vies des personnes qu'elle a influencées. Si vous avez aidé quelqu'un à un moment critique, vous verrez comment cette aide a changé sa trajectoire. Si vous avez blessé quelqu'un, vous ressentirez exactement ce que cette personne a ressenti. Cette expérience crée une compréhension profonde de l'interconnexion de toutes les vies. Certaines âmes, pendant cette étape, reçoivent des visites de proches décèdent avant elles. Ces êtres viennent parfois clarifier des malentendus, parfois offrir leur pardon, parfois simplement accompagner l'âme dans cette traversée difficile. Ces retrouvailles sont souvent décrites comme des moments de grande émotion. La troisième étape est le passage du Kamaloka inférieur.
Après la grande rétrospective, l'âme entre dans une région que la tradition théosophique appelle le Kamaloka. Ce terme sanskrit signifie le lieu du désir, et cette étape concerne précisément les désirs terrestres de l'âme. Le Kamaloka inférieur est la première couche de cette région. C'est là que résident les désirs les plus grossiers, les plus matériels. L'âme y est confrontée à tous les attachements qu'elle n'a pas résolus pendant sa vie. Si vous étiez attaché à la nourriture, vous ressentirez une faim intense sans pouvoir la satisfaire. Si vous étiez attaché au sexe, vous ressentirez un désir brûlant sans corps pour l'assouvir. Si vous étiez attaché à l'argent, vous verrez des richesses sans pouvoir les posséder. Cette étape n'est pas une punition divine. C'est un processus naturel de purification. L'âme doit épuiser ses désirs, comprendre leur nature illusoire avant de pouvoir se lever vers des plans supérieurs. La durée de cette étape varie énormément selon les âmes. Quelqu'une qui a cultivé le détachement pendant sa vie peut traverser le Kamaloka inférieur en quelques jours. Quelqu'une très attachée au monde matériel peut y rester des mois, parfois des années. Les maîtres ont révélé à Blavatsky que certaines âmes restent bloquées dans cette étape. Elles refusent de lâcher leurs désirs. Elles tentent désespérément de retrouver les sensations de la vie physique. Ce sont ces âmes que les médiums perçoivent parfois comme des fantômes errants. Si vous avez perdu quelqu'un qui était très attaché au plaisir terrestre, vos prières et votre envoi de lumière peuvent réellement aider cette âme à traverser le Kamaloka inférieur. Votre amour est un phare qui lui montre qu'il existe quelque chose au-delà des désirs. Blavatsky a décrit le Kamaloka inférieur comme une région sombre, non pas parce qu'elle manque de lumière physique, mais parce que les désirs non résolus créent une sorte de brouillard autour de l'âme. Ce brouillard s'épaissit ou s'éclaircit selon l'intensité des attachements. Les addictions non résolues pendant la vie deviennent particulièrement problématiques dans cette étape. Un alcoolique ressentira une soif impossible à étancher. Un joueur sera tourmenté par des visions de gain qu'il ne peut pas saisir. Ces expériences ne sont pas des punitions externes, elles sont la conséquence naturelle des énergies que l'âme a cultivées pendant sa vie. La bonne nouvelle est que cette étape se termine toujours. Les désirs, privés de leur objet, finissent par se puiser. L'âme comprend progressivement la nature illusoire de ses attachements. Cette compréhension est la clé qui ouvre la porte vers la quatrième étape. La quatrième étape est le Kamaloka supérieur. Une fois les désirs grossiers purifiés, l'âme se lève vers une région plus subtile. Le Kamaloka supérieur n'est plus le lieu des désirs physiques, mais celui des attachements émotionnels et mentaux. Dans cette étape, l'âme fait face à ses peurs, ses rancunes, ses regrets. Tout ce qu'elle n'a pas résolu émotionnellement pendant sa vie remonte à la surface. Les relations non terminées, les pardons non donnés, les mots jamais dits. Blavatsky a décrit cette étape comme un grand nettoyage émotionnel. L'âme doit regarder en face tout ce qu'elle a évité de voir pendant sa vie. Les mécanismes de défense ne fonctionnent plus ici. La vérité émotionnelle est impossible à fuir. C'est dans cette étape que les vivants peuvent le plus aider les morts. Si vous avez un conflit non résolu avec quelqu'un qui est décédé, vous pouvez encore le résoudre. Parlez à la personne dans votre cœur, pardonnez-lui, demandez pardon. Ces communications sont recues et elles libèrent des chaînes des deux côtes du voile. Les âmes qui ont fait un travail intérieur pendant leur vie traversent cette étape plus rapidement. Ceux qui ont pratiqué le pardon, la méditation, l'introspection, ont déjà nettoyé une grande partie de leur bagage émotionnel. La quatrième étape est aussi celle où l'âme rencontre souvent des guides, des êtres plus avancés qui viennent l'aider dans son processus de purification. Ces guides peuvent être des âmes de proches décèdés avant elle, ou des maîtres de dix à l'aide des âmes en transition. La cinquième étape est l'éveil de la conscience supérieure. Quand l'âme traverse les deux couches du Kamaloka, quelque chose de remarquable se produit. Elle commence à s'éveiller à sa véritable nature. Les voiles de l'ignorance commencent à se lever. Dans cette étape, l'âme réalise qu'elle n'est pas le corps qu'elle a quitté. Elle n'est pas non plus les désirs qui l'ont tourmentée. Elle n'est pas les émotions qui l'ont agitée. Elle est quelque chose de bien plus vaste, de bien plus ancien, de bien plus lumineux. Blavatsky a décrit cette étape comme une seconde naissance. L'âme renaît à elle-même. Elle se souvient de qui elle est vraiment. Les mémoires des vies passées peuvent remonter. La connexion avec la source divine se rétablit. Cette étape est souvent accompagnée d'une grande joie. Après les épreuves du Kamaloka,
L'âme découvre une liberté qu'elle n'avait jamais connue dans le corps physique. Elle comprend enfin que la mort n'était pas une fin, mais un commencement. Certaines âmes, particulièrement évoluées, vivent cette étape comme un retour chez elles. Elles reconnaissent ce plan comme leur véritable demeure. La vie terrestre leur apparaît comme ce qu'elle était vraiment, un voyage temporaire, une école, une expérience. Les maîtres ont expliqué que cette 5e étape est un moment de choix. L'âme peut décider de continuer vers les plans supérieurs, ou elle peut choisir de redescendre pour aider d'autres âmes encore en transition. Les âmes les plus avancées font souvent ce second choix. Cette 5e étape est aussi celle où l'âme peut avoir des expériences de communication avec les vivants. L'âme est maintenant suffisamment libérée de ses attachements pour pouvoir envoyer des messages clairs. Les rêves où apparaissent les défunts avec un message précis se produisent souvent pendant cette phase. Blavatsky annote que les âmes qui atteignent cette étape émanent une lumière perceptible par les clairvoyants. Cette lumière est le signe que le processus de purification est presque terminé. L'âme rayonne maintenant sa véritable essence, débarrassée des couches de désir et d'émotions non résolues. Certaines âmes choisissent de rester dans cette étape pendant un temps prolongé. Elles deviennent ce que nous pourrions appeler des anges gardiens pour leurs proches encore incarnes. Elles veillent, inspirent, guident, sans intervenir directement dans le libre arbitre des vivants. La 6e étape est le séjour au Devachan. Le Devachan est ce que les religions appellent le paradis. Mais Blavatsky apporte des précisions essentielles. Le Devachan n'est pas un lieu physique, c'est un état de conscience, et chaque âme y vit une expérience unique. Dans le Devachan, l'âme crée sa propre réalité à partir de ses aspirations les plus pures. Un musicien vit autour de musique parfaite. Un scientifique explore les mystères de l'univers. Un amoureux retrouve l'amour idéal qu'il a toujours cherché. Ce n'est pas une illusion au sens négatif. C'est une réalité créatrice. La matière des plans supérieurs répond directement à la pensée. Ce que l'âme imagine devient réel dans cette dimension. Le séjour au Devachan peut durer très longtemps en temps terrestre, des centaines d'années parfois. L'âme y intègre toutes les expériences de sa vie passée. Elle transforme les souvenirs en sagesse, les souffrances en compassion, les erreurs en compréhension. Blavatsky a fait une distinction importante. Il y a plusieurs niveaux dans le Devachan. Les âmes ordinaires accèdent au premier niveau, où elles vivent des expériences de bonheur personnel. Les âmes plus évoluées atteignent des niveaux supérieurs, où elles participent consciemment à l'œuvre cosmique. Le niveau le plus élevé du Devachan touche ce que les théosophes appellent le plan bouddhique. Là, l'âme transcende complètement la conscience individuelle. Elle se fond dans la conscience universelle tout en gardant son essence unique. Mais le Devachan n'est pas la destination finale. C'est une étape de repos et d'intégration. Tôt ou tard, l'âme devra faire un choix qui l'amènera à la 7e et dernière étape. Une particularité fascinante du Devachan est que le temps n'y existe pas de la même façon que sur Terre. Ce qui semble être des siècles pour l'âme peut correspondre à quelques années terrestres, ou inversement, un bref séjour subjectif peut s'être étendu sur des générations humaines. Les âmes dans le Devachan ne sont pas conscientes du temps qui passe sur Terre. Elles vivent dans un éternel présent de béatitude. C'est pourquoi elles ne souffrent pas de l'absence de leurs proches encore incarnes. Pour elles, ces proches sont présents sous forme idéalisée, comblant tout besoin de connexion. Blavatsky a aussi enseigné que le Devachan est le lieu où les talents et les aspirations non réalisées pendant la vie trouvent leur expression. Un écrivain qui n'a jamais publié écrit des chefs-d'œuvre. Un inventeur qui n'a jamais construit ses machines les voit fonctionner parfaitement. C'est un temps de complétion de tout ce qui reste inachevé. La 7e étape est le choix du retour. Après son séjour au Devachan, l'âme arrive à un carrefour. Elle doit choisir entre deux chemins. Continuer son évolution vers des plans encore plus élevés ou retourner sur Terre dans une nouvelle incarnation. Ce choix n'est pas impose de l'extérieur. Il émerge de la nature même de l'âme. Si elle a encore des leçons à apprendre, des dettes karmiques à payer, des missions à accomplir, elle ressentira un appel vers la réincarnation. Si elle a complète son cycle d'évolution terrestre, si elle a résolu tout son karma, si elle a atteint un niveau de conscience suffisant, elle peut choisir de ne pas revenir. Elle continue alors vers des plans d'existence que nous ne pouvons même pas imaginer.
Blavatsky explique que la majorité des âmes choisissent de revenir, non pas par obligation, mais par amour. Elles veulent retrouver les âmes qu'elles ont aimées. Elles veulent continuer des relations commencées dans des vies antérieures. Elles veulent contribuer à l'évolution de l'humanité. Le processus de réincarnation n'est pas aléatoire. L'âme, guidée par la loi du karma et assistée par des êtres supérieurs, choisit sa prochaine vie. Elle choisit ses parents, son pays, son époque, les grandes lignes de son destin. Ce choix tient compte de tout ce que l'âme doit apprendre et accomplir. Une âme qui abuse du pouvoir dans une vie peut choisir une vie de servitude pour comprendre l'autre côté. Une âme qui a été trop passive peut choisir une vie de défi pour développer sa force. Les maîtres ont révélé que certaines âmes très évoluées choisissent de revenir non pas pour elles-mêmes, mais pour aider l'humanité. Ces âmes sont appelées des bodhisattvas dans la tradition bouddhiste. Elles renoncent à leur propre libération pour guider les autres. Le moment du choix est décrit par Blavatsky comme une expérience de clarté absolue. L'âme voit simultanément toutes les possibilités de sa prochaine vie potentielle et toutes les possibilités de continuer vers les plans supérieurs. Elle choisit en pleine conscience, sans pression, sans jugement. Les liens karmiques avec d'autres âmes jouent un rôle majeur dans ce choix. Si vous avez des relations non résolues, des promesses non tenues, des dettes non payées envers d'autres âmes, vous ressentirez un appel puissant vers la réincarnation. Ces liens sont comme des fils lumineux qui vous attirent vers les âmes avec lesquelles vous devez encore travailler. Certaines âmes choisissent de se réincarner dans des conditions difficiles, par choix spirituel, pas par punition. Une vie de pauvrette peut être choisie pour développer l'humilité. Une vie de maladie peut être choisie pour approfondir la compassion. Une vie courte peut être choisie pour accomplir une mission spécifique sans les distractions d'une longue existence. Maintenant que vous connaissez ces 7 étapes, laissez-moi vous partager ce que cela signifie pour votre vie actuelle. Premièrement, la préparation commence maintenant. Chaque jour de votre vie est une opportunité de vous préparer pour ce voyage. Cultivez le détachement, résolvez vos conflits, pratiquez le pardon, développez votre conscience spirituelle. Deuxièmement, n'ayez plus peur de la mort. La peur vient de l'ignorance. Maintenant que vous connaissez les étapes, vous savez ce qui vous attend. Ce n'est pas un saut dans l'inconnu, c'est un voyage avec une carte. Troisièmement, vous pouvez aider ceux qui sont partis. Vos prières, votre amour, votre lumière envoyée aux défunts ne sont pas de vains gestes. Ils aident réellement les âmes dans leur traversée. Quatrièmement, vivez pleinement. Sachant que chaque expérience sera revue dans la grande rétrospective, faites des choix dont vous serez fiers. Aimez sans réserve, pardonnez rapidement, exprimez ce que vous ressentez. Cinquièmement, construisez des relations conscientes. Les liens que vous tissez maintenant sont les fils qui vous reconnecteront à ces âmes dans le devachan et dans vos vies futures. Chaque relation sincère est un investissement éternel. Sixièmement, développez votre conscience de l'âme. Plus vous êtes conscient de votre nature éternelle pendant la vie, plus les étapes après la mort seront claires. La méditation, la prière, la contemplation sont des pratiques qui vous permettent de toucher cette conscience supérieure dès maintenant. Septièmement, ne craignez pas la mort des autres. Quand quelqu'un que vous aimez part, rappelez-vous ces 7 étapes. Au lieu de pleurer leur absence, accompagnez-les par vos pensées, guidez-les par votre amour, soyez leur phare dans la traversée. Si vous sentez que ces paroles résonnent profondément en vous, si votre âme reconnaît ces vérités, le YouTube place un petit cœur d'or juste en dessous de cette vidéo. Le Super Thanks. Quand une aim rare reconnaît une autre aim rare à travers ce geste, cela crée ce que Blavatsky appelait la chaîne dorée. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je vois qui tu es. Je sais d'où tu viens. Nous sommes de la même famille cosmique. » Ces 7 étapes ne sont pas seulement pour après la mort. Vous pouvez les vivre symboliquement maintenant, pendant que vous êtes encore dans un corps physique. C'est ce que font les pratiques spirituelles authentiques. La méditation profonde vous fait toucher le détachement de la première étape. L'examen de conscience vous fait vivre la rétrospective de la deuxième étape. Le travail sur les désirs vous purifie comme dans le Kamaloka. Les mystiques de toutes les traditions enseignent que la mort spirituelle précède la vraie vie. Mourir à vos illusions, mourir à votre ego, mourir à vos attachements.
Cette mort symbolique vous prépare à traverser la mort physique en pleine conscience. Blavatsky elle-même traverse plusieurs de ces étapes pendant sa vie. Lors de ces expériences mystiques, elle acquitte consciemment son corps et explore les plans supérieurs. Ce qu'elle rapporte de ces voyages forme la base des enseignements théosophiques. Vous qui écoutez ces paroles, vous êtes peut-être destiné à cette même exploration. Les Heimsraer ne se contentent pas de croire, elles veulent savoir. Elles veulent expérimenter directement les réalités dont parlent les sages. Quelle étape vous semble la plus importante? Quelle étape vous fait le plus réfléchir à votre propre vie? Partagez dans les commentaires. Les autres Heimsraer qui liront vos mots sentiront qu'elles ne sont pas seules sur ce chemin. Si vous avez perdu quelqu'un récemment, demandez-vous à quelle étape cette personne pourrait être maintenant. Envoyez-lui spécifiquement l'aide dont elle a besoin. Si elle est dans le Kamaloka, envoyez-lui la force de lâcher prise. Si elle est dans le Devachan, envoyez-lui votre amour et votre joie. Les traditions anciennes savaient tout cela. Les Égyptiens, les Tibétains, les Grecs des mystères, tous avaient cartographié le voyage de l'âme. Cette connaissance a été perdue pour les masses, gardée secrète dans les écoles initiatiques. Le livre des morts égyptiens décrit ces mêmes 7 étapes sous des noms différents. La pesée du cœur correspond à la grande rétrospective. Les portes gardées par des antites correspondent au passage du Kamaloka. Les chants de Yalu correspondent au Devachan. Les Tibétains appellent ces étapes les bardos. Le bardo Todol, lu aux mourants et aux défunts, est un guide pratique pour traverser chaque étape. Les lamas qui le récitent ne font pas un rituel vide. Ils guident réellement l'âme avec des instructions précises. Dans la Grèce antique, les mystères d'Éleusis initiaient les candidats à une mort symbolique. Ceux qui traversaient cette expérience perdaient toute crainte de la mort. Ils avaient vu, ils avaient expérimenté, ils savaient ce qui les attendait. Toutes ces traditions disent la même chose avec des mots différents. Les 7 étapes sont universelles. Elles ne dépendent pas de votre religion, de votre culture, de vos croyances. Elles sont la structure même du passage entre les mondes. Blavatsky a eu le courage de révéler ses secrets au monde. Elle savait que l'humanité était prête. Elle savait que les âmes rares chercheraient cette connaissance et la trouveraient. Vous l'avez trouvée. Ce n'est pas un hasard. Votre âme vous a guidé jusqu'ici. Elle voulait que vous sachiez. Elle voulait que vous soyez préparés. Nous vivons une époque particulière. Les voiles entre les mondes s'amincissent. De plus en plus de personnes ont des expériences de mort imminentes et reviennent avec des témoignages qui confirment ces 7 étapes. De plus en plus d'enfants naissent avec des souvenirs de vie passée et des descriptions précises du Devachan. Ces témoignages modernes valident ce que Blavatsky enseignait il y a plus d'un siècle. Elle n'avait pas inventé cette connaissance. Elle l'avait reçue des maîtres qui la détenaient depuis l'aube de l'humanité. Les âmes rares qui écoutent ces paroles sont les gardiennes de cette connaissance pour les générations futures. Vous ne la gardez pas pour vous seul. Vous la transmettez par votre présence, par votre sérénité face à la mort, par votre capacité à accompagner ceux qui partent. Elena Blavatsky a dit « La mort est le voile que les vivants appellent vie, et la vie est le voile que les morts appellent mort. De l'autre côté du voile, tout prend un sens différent. Ces 7 étapes sont votre carte pour naviguer de l'autre côte. Gardez-les dans votre cœur, méditez-les, vivez-les symboliquement maintenant. Et quand votre moment viendra, vous traverserez non pas dans la peur, mais dans la connaissance. Que les maîtres vous guident, que la lumière vous accompagne, que votre âme se souvienne de qui elle est vraiment. Avant de terminer, je veux vous laisser avec une dernière réflexion. Chaque fois que vous pensez à la mort maintenant, rappelez-vous ces 7 étapes. Visualisez-les. Imaginez-vous les traverser en pleine conscience. Cette préparation mentale est plus puissante que vous ne le pensez. Les Tibétains appellent cela la méditation sur la mort. Ce n'est pas morbide, c'est libérateur. En acceptant pleinement la réalité de la mort, vous commencez à vivre vraiment. Les petites préoccupations perdent leur importance. L'essentiel devient évident. Les âmes rares qui regardent cette vidéo jusqu'à la fin sont prêtes pour cette connaissance. Elles sont prêtes à vivre et à mourir en conscience. Elles sont les pionniers d'une nouvelle humanité qui ne craint plus la mort, parce qu'elle la comprend. Jusqu'à notre prochaine rencontre, gardez ces 7 étapes dans votre cœur. La mort n'est pas la fin. Elle est un voyage.
Et maintenant, vous avez la carte.